Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce début janvier 2024. Et pour bien commencer l'année, je suis tellement heureux. C'est la 3e fois que je la reçois. L'unique Cora sera avec nous. On va passer des très beaux moments ensemble. En chanson, notre amie Jessica. L'homélie avec notre ami Luc Faneuf et la chronique hebdomadaire avec notre amie Christine Michaud. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Se met dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Chère Cora, merci d'être là. Ça me fait tellement plaisir. Et je disais avant l'émission, et je veux le redire devant tout le monde, à quel point je vous trouve inspirant. Vraiment. On va reculer dans le temps parce que vous avez tellement un beau sourire, une femme à succès, bon, etc. Mais ça n'a pas toujours été facile. Alors, ça n'a pas toujours été. On va reculer dans le temps. Vous avez été mariée à un homme violent pendant 13 ans. Oui. Comment ça s'est passé? Parce qu'il y a eu la fuite et le divorce. J'aimerais qu'on parle de ça pour qu'on place les choses. Oh boy. Écoutez, ça a été une très mauvaise expérience. J'étais une jeune fille qui ne connaissait rien des choses de la vie et j'ai tombé enceinte. Ma pauvre mère ne nous avait pas appris quoi que ce soit et l'homme a voulu me faire avorter. Il m'a même traînée dans une clinique et je pleurais tellement parce que pour moi, on ne pouvait pas faire ça. C'était comme un péché. Et finalement, il m'a sorti de là et il m'a dit, affreusement, « T'es la 4e qui n'a pas voulu se faire avorter. » Ben voyons. Ah oui. Et les autres avaient donné l'enfant à la crèche, mais moi, je l'ai gardé. Et ses frères ont voulu qu'on s'épouse. Et j'ai dit oui. J'aurais pas dû. Mon père m'avait braillé. Mais je me suis mariée et il a continué d'être l'homme qu'il était avant. Alors, ça a été très difficile. Ça a été très difficile, je dois le dire, 13 années, jusqu'à ce que je m'enfuis de la maison avec les enfants. Ah oui. Il y a d'ailleurs tout cette... puis là, je ne veux pas faire de la publicité, mais dans le livre que j'ai écrit, il y a cette histoire-là que j'appelle mes actes courageux. Et un jour, vous êtes parti. Vous avez fui avec les enfants. Oui. Pas évident à l'époque. Oui, et mes enfants sont allés à Sainte-Adèle, dans les Laurentides, chez mes parents. Et moi, je suis revenue à Montréal et j'ai commencé à travailler. Parce que lui, il s'est enfui dans son pays et ça a été fini, pas de pension, pas rien. Et j'ai commencé à travailler et voilà, tranquillement, dans un restaurant, 6 années. J'ai fait un gros burn-out parce que je travaillais des heures épouvantables, 6 jours et demi par semaine. Mais après le burn-out, je ne sais pas, je pense qu'un miracle est arrivé parce que je suis allée reconduire mon garçon à son travail en ville et en allant le conduire, j'ai vu une pancarte de restaurant à vendre. Alors que les gens m'attendaient pour retourner au travail, j'ai vu cette pancarte-là et écoutez, toujours je pense à Saul de Trace qui a tombé de son cheval et c'est complètement... Il a vu autre chose. Bien, moi, j'ai vu ce restaurant-là et j'ai tout de suite appelé... C'était un Grec, puis il m'a dit « Non, not for you, not for you, not for you. » Et j'ai compris son accent et j'ai commencé à parler en grec. « Je veux vous voir. » Et il restait pas loin. Et il est venu. Et j'ai finalement acheté le restaurant avec la vente de la maison familiale qu'on avait de la misère à payer. Et c'est ainsi que j'ai commencé, sans absolument savoir que j'avais toute cette créativité en moi. Cette créativité qu'aujourd'hui, c'est des mots, mais dans ce temps-là, c'était des aliments de nourriture. Et j'ai créé un concept absolument, je peux presque dire aujourd'hui, extraordinaire, parce qu'il a tellement été utilisé par d'autres personnes.
Et c'est ça la rançon de la gloire. Je suis pas fâchée, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Et maintenant, c'est 130 restaurants dans tout le Canada. Ça veut dire vraiment que vous avez eu de l'inspiration ce jour-là. Oui. Vous avez, évidemment, grâce à vous et à votre entreprise... C'est un système de franchise, naturellement. Oui. Alors, beaucoup de gens gagnent leur vie. C'est extraordinaire. Et vous dites, parce que vous avez toujours eu la foi, que la grâce de Dieu, vous pensez qu'elle a toujours été sur votre entreprise. Moi, je pense ça. J'ose penser ça. Que la providence, c'est évident que j'ai toujours, même, j'écrivais tout le temps que j'étais la grande patronne, j'écrivais à mes cuisiniers, et je parlais toujours de providence, densité de provision que j'expliquais à mes gens continuellement. Parce que la providence, combien de fois, dans mes petites lettres que je leur envoyais, je disais que... Parce que tout le monde disait « Oui, mais Cora, t'es toujours là 7 jours par semaine. » Je pense que j'étais continuant dans la cuisine, puis je disais « C'est pas grave, c'est pas grave. Un ange travaille avec moi. Une main d'ange travaille avec moi. » J'ai toujours eu cette impression-là. Et savez-vous quoi? Je l'ai encore. Je l'ai encore que tout ce que je fais, je suis aidée. C'est beau, hein? Bon, oui. Vraiment. Et vous dites dans votre livre... l'importance de la gratitude dans votre vie. Oui, aussi de remercier et d'être satisfait. Et j'essaie de ne pas entretenir des choses négatives ou des remords ou des... C'est évident. J'ai quand même une chose que j'ai pas surpassée encore et j'espère qu'avec la grâce de Dieu, ça va venir. C'est l'entière pardon. À votre ex? À mon ex. Combien de fois, parce que j'écris des lettres maintenant toutes les semaines, une belle lettre pour inspirer, avec toute ma bonne volonté, avec mon amour. Et je commence des fois des lettres, cette fameuse lettre du pardon que je n'ai pas encore terminée. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je prie pour ça. Des fois, ça peut être très long, hein? Il faut qu'il arrive un miracle. Il va en arriver un, je suis convaincue. Je suis convaincu. Je lisais sur vous, et là, je peux essayer de comprendre. Vous dites que la mort de votre mère vous hante encore. Qu'est-ce qui est arrivé? OK. Ma mère s'est mariée avec mon père et elle n'a jamais été heureuse et mon père a été malheureux comme les pierres parce qu'il l'aimait. Et elle, et je ne le savais pas et nous ne l'avons pas su, tous les enfants, je l'ai appris à la mort de ma mère. Et c'est une de ses sœurs qui me l'a dit, que ma mère a toujours été malheureuse parce que elle, quand il y a eu le temps de se marier, mon grand-père avait 10 filles, c'était urgent, et mon grand-père avait dit que mon père était une bonne personne, il l'était, mais elle, son secret, c'était qu'elle était amoureuse d'un protestant, que la religion ne lui a pas permis d'épouser. Alors elle a pris ce que disait son père, qui était une bonne personne. Effectivement, mon père était une bonne personne, mais ils n'ont jamais été amoureux. Et mon père, qui était un beau jeune homme, qui faisait le tour de la Gaspésie pour vendre il travaillait pour les coops. Il partait le lundi matin, puis il revenait le vendredi soir. Puis on a vécu sans amour dans la maison. Et toujours... Et je pense que ça s'est transféré, même moi, avec ma fille. Mais les 3 filles se sont mal mariées. Le garçon qui est décédé était alcoolique. Alors, et mon père, il travaillait très fort. Et je ne l'oublierai jamais. Il arrivait le vendredi soir et il prenait une petite bière. Puis il mettait la radio, Mario Lanza, il mettait un disque là, sur le graphophone, dans le salle, je ne sais pas comment on appelait ça, et il pleurait. Je me souviens, j'ai même écrit une belle lettre là-dessus, des gouttes, des larmes de mon père que je voulais toujours y toucher.
mais on dirait que ça se faisait pas de se toucher, de se caresser, de s'asseoir sur lui. C'est ça. Et là, c'est... Oui. Alors, on a vécu dans cette... Jusqu'à ce que une sœur de ma mère m'explique tout ça. Et là, je me suis... Parce que quand je suis allée... Quand ma mère est morte d'une collision frontale, et j'ai été obligée d'aller l'identifier à la morgue, et j'ai été très froide. Quand j'ai appris ça, ça n'a pas été comme le pardon. J'ai commencé à aimer ma mère et je lui ai écrit une magnifique lettre et je lui parle, c'est sûr. À chaque fête des mères, tends-moi la main, attire-moi vers toi, blablabla. Bla, bla, bla. Parlant de la mort, vous avez fait un très beau rêve qui vous a rassuré face à la mort. Oh mon Dieu, oui. C'est beau, racontez-moi ça. Oh oui? Oui. Écoutez, j'ai rêvé que j'étais en route, je marchais. Des fois, j'avais l'impression que c'était sur la muraille de Chine. Des fois, c'était comme dans un couloir, des fois. Et sur les murs, chaque côté, je voyais des pans de ma vie. Je voyais même... Je m'ai vue sur le perron d'église quand je me suis mariée, puis mon mari a sorti, puis il a enlevé son anneau, puis il m'a dit « Toi, t'es mariée, pas moi. » Toutes sortes de choses comme ça. Des belles choses, puis d'autres moins belles. Et je continue, je marche. Et soudainement, je m'aperçois que je m'approche d'une grande porte, la grande porte rouge du paradis, que j'avais donné le titre de cette lettre-là. Et là, je me retourne, je regarde, puis il y a une grosse porte à 2 battants. Puis soudainement, ça commence à... Je vois les Je le vois, là. Ça s'ouvre. Et là, il y a un petit vieux qui a des pantoufles roses. Où j'ai pris ça, je ne sais pas, mais il y a des pantoufles roses. Et il ouvre la porte. Et il me regarde. Et soudainement, il dit « Entrez, mes enfants. Ici, il y a de la place pour tout le monde. » Puis là, je me retourne, puis il y a une foule épouvantable à la porte du ciel. Nous allons tous entrer. C'est beau. Et j'étais tellement contente parce que tout le temps de mon trajet, je pensais aux choses que j'aurais dû faire puis que j'ai pas faites, puis j'hésitais, puis est-ce que je vais être... Est-ce que, quand j'ai vu la porte du paradis, est-ce qu'ils vont m'accepter? J'avais peur. C'est beau, hein? Oui. Il nous reste quelques secondes. Oui. Vous dites que c'est bien important d'accepter de vieillir. On est dans un monde où... Oh, j'adore ma vie, j'adore ma vieillesse. On dirait qu'il n'y a plus rien que je déteste ou que j'adore ma vie et je pense que, oui, je m'habille colorée, oui, je suis fofolle, oui, je veux vivre, mais en même temps, on dirait que je suis prête à m'envoler. J'ai toujours cette impression-là. C'est très, très beau. Merci d'être ce que vous êtes, Cora. Et j'invite les gens à lire votre magnifique livre qui s'intitule « L'ordinaire endimanché » par Cora, à Libre Expression. Et allez la voir sur Facebook, les lettres. Ah, c'est beau, c'est effrayant. Je vous offre une très belle chanson interprétée par Jessica, « Le Cantique des Cantiques ». Merci. Ah, le cantique. J'entends mon bien-aimé, son cœur m'appelle, mon âme est toute prête à ses merveilles. Le voici qui bondit sur les montagnes, j'entends sa voix chanter sur les t'emmène dans mon
Lève-toi, mon ami, ma toute belle. L'hiver s'en est allé, les fleurs s'éveillent. Vient le temps des chansons et des je t'aime. Entends ce chant d'amour, pour toi s'élève. Mon cœur t'appelle, oui, viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé, viens, je t'aimerai. Cet amour est plus fort que nos misères, l'amour d'un Dieu venu sur notre terre, la grâce qui guérit et qui relève, voici l'amour qui jamais ne s'achève. Mon cœur t'appelle, oui, viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé, viens, je t'aimerai. Viens, mon cœur t'appelle, oui, viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé, viens, je t'aimerai. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Je vous en parlais la semaine dernière. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour, ce magnifique chapelet des anges. Il est en cristal et ce qui est beau, c'est qu'il est fabriqué à la main par des religieuses à Mexico. Et ce que je trouve, évidemment, que les religieuses sont très, très contentes qu'on fasse affaire avec eux parce que eux, ça leur permet également d'aider les plus pauvres dans leur pays. Alors, merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Et je vous rappelle ce qu'on pourrait avoir comme objectif en 2024. Vous savez qu'on est abonné à toutes sortes d'affaires. Hein? Vous savez, regardez autour de vous, je n'ai pas besoin de vous nommer des abonnements qu'on a. Mais si on décidait en 2024 de dire, je vais aussi avoir un abonnement pour la foi, et je pense que c'est le plus
important. Réfléchissons à ça ensemble. Un abonnement pour la foi. Et quoi de mieux que d'aider la Victoire de l'amour parce qu'on est là 7 jours par semaine grâce à chacun et chacune d'entre vous. Je vous rappelle que vous recevrez ce magnifique chapelet avec un don de 25 et si vous en voulez 2, avec un don de 40 je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le chapelet des anges en cristal qui est fabriqué à la main et qui est déjà béni. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle de la métaphore du vitrail. Un jour, j'ai fait une retraite à la Maison des Trinitaires avec le père Michel Vigneault, qui nous a enseigné quelque chose de très beau et à la fois très mignon. En fait, c'est une question qu'on avait posée à des enfants. On avait demandé à des enfants, qu'est-ce qu'un saint pour vous? Et il y a un des enfants qui avait répondu, c'est un être qui laisse passer la lumière. Et le père Michel disait, bien, à ce moment-là, on a demandé à cet enfant-là, pourquoi tu dis ça? Pourquoi c'est ça ta définition? Bien, il dit, parce qu'à l'Église, il y a les vitraux, puis il y a des saints, des fois, puis on voit la lumière qui passe à travers. Et c'est très beau, effectivement, parce qu'on sait que la lumière du soleil peut représenter la lumière divine, peut représenter Dieu. Et c'est important de la laisser passer dans notre vie, d'être cette espèce de vitrail, en quelque sorte, le plus souvent possible. Fait que je trouve que c'est un peu en deux temps ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que d'abord, oui, laisser passer la lumière de manière positive, être une bonne personne, faire ce qu'on a à faire, aider, peu importe, et accompagner les autres avec beaucoup de bienveillance et d'amour, mais aussi se laisser traverser parfois par les difficultés, par ce qui va moins bien, par ce qui nous arrive et qu'on n'a pas choisi. Tu sais, on ne dit pas à des gens qui ne vont pas bien « je te souhaite de passer à côté ». Habituellement, l'expression, c'est « je te souhaite de passer à travers ». Je pense qu'il y a de ça aussi, d'aller chercher la lumière qui est toujours là, de toute façon. C'est un peu, vous allez me dire, c'est simplet, mais en même temps, quand on pense au soleil, même quand il y a des nuages, bien, le soleil il est toujours là. Même si le ciel est plein de nuages, bien, le soleil il est juste caché derrière. Alors, je pense que c'est pareil dans la vie. C'est qu'il y a des périodes de temps ou de vie qu'on a l'impression qu'on est juste dans les nuages, qu'on est juste dans le sombre ou la noirceur. Mais la lumière est là. Puis si on se laisse traverser, justement, par ce qui nous arrive, bien, ça a tendance, justement, à s'estomper, à aller mieux. Petit à petit. Ça n'arrive pas d'un coup sec la plupart du temps, mais je trouve que pour moi, se laisser traverser, c'est de l'ordre aussi d'accueillir. Accueillir ce qui est, en profiter peut-être pour se questionner des fois. Pourquoi les choses arrivent? Qu'est-ce que la vie est en train de me demander dans cette traversée, justement, actuellement? C'est quoi que la vie me demande de faire? Comment la vie me demande d'être? Est-ce que j'ai une habileté, une force à développer peut-être? Est-ce que j'ai des rencontres à faire? C'est ça, se laisser traverser. Et c'est sûr que la lumière est là, habituellement. Bonjour, heureux d'être avec vous aujourd'hui, en ce dimanche, pour commenter un passage de l'Évangile qui est de toute beauté. On vient de célébrer, il y a à peine 2 semaines, la fête de Noël. Donc aujourd'hui, il est question de la visite des rois mages. On connaît même leur nom par la tradition. La visite des rois mages qui rendent visite à Marie, Joseph, évidemment, qui viennent se prosterner devant l'enfant Jésus. Si vous me permettez, parlant de naissance, la naissance de Jésus, une naissance humble, on va le voir, mais une naissance qui va changer la face du monde. Mais aujourd'hui, ma naissance, mon anniversaire. Écoutez, je ne veux pas prendre de votre temps pour parler de moi. Non, 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 non. Depuis quelques années, vous voyez bien ici, à mes cheveux blancs, que voilà, j'en ai pas mal derrière moi, n'est-ce pas? À mon jour anniversaire, j'ai une pensée, mon cœur vibre très fort en pensant à papa et à maman. Parce qu'évidemment,
avec un peu de recul, on réalise tout ce que nos parents, tout ce que notre papa, notre maman nous ont donné. Ils ont d'abord risqué la vie. Chaque enfant est un projet, mais chaque enfant est un risque aussi. Il y a les incertitudes économiques, la possibilité qu'ils tombent malades et tout le reste. Donc déjà, nos parents ont osé, ont fait le pari par amour de nous donner la vie. Évidemment, ils nous ont élevés, tous ces soins au quotidien, les nuits blanches, les inquiétudes et le reste. Et si vous avez été chanceux comme moi, et probablement c'est le cas pour plusieurs d'entre vous, ils nous ont transmis la foi. Alors donc, ils ont nourri notre âme, donc la foi qui nous fait vivre, et la foi qui est, comment dire, j'allais dire la béquille, c'est une mauvaise image, mais la foi qui est cette force intérieure qui, quand on traverse des épreuves, nous permet de rester debout parce que notre cœur est plein de lumière et plein de force et plein d'espérance. Donc, en ce jour anniversaire, merci papa André, merci maman Monique. Mes 2 parents sont décédés, j'ai oublié de vous le dire, donc ils sont au ciel, ils nous écoutent. Puis je dis merci à tous les papas et les mamans qui nous écoutent, vivants, évidemment, et aussi à vos parents peut-être décédés. Aujourd'hui, donc, il est question dans l'Évangile, les rois mages. Les rois mages qui se rendent parce qu'ils suivent une étoile. Et ils partent, ces rois mages, ils viennent de 3 continents différents. Et c'est déjà un message, Ça veut dire que Jésus n'était pas seulement le roi que pour les Juifs. Des rois mages, des astronomes plus ou moins amateurs, reconnaissent les signes du ciel et ils connaissent probablement les Écritures juives, ils en ont entendu parler, même bien avant Facebook, les gens se parlaient. Et là, viennent et se rencontrent à Jérusalem. Et là, ils vont voir le chef, n'est-ce pas, le roi de Jérusalem, qui se trouve à Hérode le Grand, et lui disent « Hé, où est-il ton roi ?» Alors, ils suivent l'étoile, ils se rendent à Bethléem. Hérode leur dit, évidemment, quand vous l'aurez trouvé, vous reviendrez me le dire. Ils se rendent à Bethléem et là, ils se retrouvent aux pieds de Marie et de Joseph et ils honorent l'enfant Dieu. Vous savez, il y a des messages qu'on doit retenir de cette visite. Ces rois mages, comment dire, c'est un peu les gens qui, dans notre vie, chacune, peut-être moi, bien modestement aujourd'hui, qui nous ont conduits par la foi, nous ont conduits par leur enseignement, nous ont conduits à reconnaître en Jésus le Fils de Dieu. Donc, une petite naissance en apparence, qu'on a commémorée il y a 2 semaines, une naissance incroyablement modeste dans une étable. Marie-Joseph, qui en arrivant à Bethléem pour le recensement, n'a pas trouvé de place dans l'auberge, mais quelqu'un sympathique, une bonne âme, leur a dit, écoutez, il y a une étable dans le fond, là-bas, au bout du chemin, allez-y. Mais une naissance qui va littéralement enflammer le monde. La preuve, depuis 2000 ans et plus, on a célébré Noël. La plupart d'entre vous avaient célébré Noël il y a quelques semaines. Et j'insiste, que vous soyez croyants ou non, cette petite naissance de Bethléem a changé le monde. L'étoile. Vous savez, dans notre vie, on a des étoiles comme ça. On a des gens qui nous entourent et c'est des gens qui nous aident, qui nous cherchent à trouver un sens à notre vie, qui nous aident à trouver Jésus. Et ces gens-là sont précieux. Puis je pense aussi qu'on peut s'interpeller les uns les autres et se dire « Hey, moi j'ai à être le roi mage. J'ai à être un roi mage, conduire un de mes proches au travail, dans une activité quelconque, le conduire aux pieds de Jésus pour lui révéler le sens profond de sa vie. » Alors, je pense que c'est une bonne action, une action spirituelle qu'on est appelé à faire. Et les rois mages, en ce sens, sont des guides extraordinaires. Donc, demandons à Dieu, qui est lumière, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, de nous bénir. Bon dimanche. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous saviez comment ça me rend heureux de rencontrer des personnes comme Cora qui ont une joie de vivre, qui vieillissent en beauté, je la regardais pleine de couleurs et c'est tellement inspirant. Je vais vous souhaiter une très, très belle journée et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye bye.